avoir fait le tour de ce type de vidéo parce que j'ai regardé plein de films, plein de séries, plein d'animés, mais j'ai jamais eu envie de refaire ce format de vidéo. Mais là, après 10 ans d'existence de cet animé et tout, j'en prends conscience que maintenant de l'existence de My Hero Academia. Voilà, oui je sais, je suis une honte pour tous ceux qui regardent des animés, je sais, je l'avoue, désolée. Mais du coup, puisque j'ai terminé My Hero Academia, que ce soit les films, l'animé, les épisodes spéciaux, et que j'ai commencé à acheter des figurines, des blind box et des mangas, j'ai décidé de vous faire le concept, un LPS, un perso de My Hero Academia. Alors je retiens à préciser que soit je les prends vis-à-vis de leurs caractéristiques physiques ou de leur backstory. Voilà, je vais sûrement peut-être spoiler 2-3 petites infos, mais sans plus. Voilà, donc tous ceux qui n'ont pas regardé déjà, les regarder parce que c'est extra. Et sinon, bah, désolé. Évidemment, il n'y aura pas tous les personnages parce que l'univers de My Hero Academia, il y a beaucoup de monde. Mais j'en ai pris 8 à peu près. My Hero Academia dit évidemment Deku, voilà. Izuku Midoriya. Donc pourquoi avoir pris un Jack Russell? Alors au début j'étais en mode je vais choisir un pet shop vert puisqu'Izuku a les cheveux verts, voilà. Faut pas battre plus que 5 pour capter que je cherchais une simulance physique. Mais après je me suis dit qu'un Jack Russell ça serait vraiment bien parce que en fait c'est un peu les caractéristiques de Deku. C'est-à-dire que bon déjà Deku n'est pas très grand. Mais bon, il est pas petit non plus, mais bon, je trouvais qu'un Jack Russell au niveau de la taille, c'était pas mal. Et puis en plus, un Jack Russell, c'est speed. Ça, c'est têtu, un peu des fois. Voilà, pour en avoir moi-même un, je sais que des fois, ça veut pas lâcher l'affaire. Et je trouve que ça va bien avec des coups sur le fait qu'ils ne perdent jamais espoir tout au long de l'animé et du manga. Donc je trouve que c'était parfait. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais ce Jack Russell-là, vraiment... je sais pas, il regarde au loin et il se dit « je serai un héros ». Voilà, donc je trouve qu'il a vraiment, malgré que ce soit du coup un Jack Russell, je trouve qu'il a vraiment l'ADA de Deku et sur le fait qu'il ne perd jamais espoir. Dit Deku dit évidemment son idole de toujours, hein, vraiment un idole immense et colossal, All Might. Voilà, alors au début All Might, je voulais prendre une chouette ou un hibou pour le fait que genre le hibou ou la chouette c'est vraiment le symbole de la connaissance et en mode par définition j'allais dire que c'était similaire au fait que c'était un héros et que c'était l'emblème des héros. Sauf qu'en fait quand j'ai vu ce lion je me suis dit oui, enfin pardon mais regardez All Might, regardez ce lion, il n'y a pas photo, genre grand, blond, le mec a une carrure colossale et genre il sourit. Vous avez déjà vu, vous, un lion qui sourit? Genre, je sais pas, mais moi, en regardant ce lion, je me dis pas, il va me bouffer. Moi, je me dis, j'ai envie de lui faire des câlins. Enfin, j'ai pas envie de faire des câlins au Might, mais il attire pas la peur. Voilà. Bon, après, il faut quand même pas oublier que c'est un animal féroce. Donc, le fait que All Might, du coup, il tabasse des méchants, je trouve que le parallèle allait super bien. Dit Deku, All Might dit Bakugo. Oui. Alors celui-là c'est le premier que j'ai trouvé, hein. Ça a été 3 secondes voilà, de réflexion. Donc il s'agit de mon pet shop, alors celui-là vous l'avez vu un nombre incalculable de fois sur la chaîne. Il s'agit de mon pet shop Tash. Voilà, donc Tash, c'est un de mes premiers chats européens. Et il a toujours été la tête dure, voilà. Ça a toujours été la tête dure de mes histoires pet shop, ça a toujours été un peu le rebelle, ça a toujours été celui qui a son caractère bien trempé et qui ne se laisse pas faire. Voilà, donc je trouve que ça allait quand même bien avec Bakugo qui est extrêmement têtu, râleur, mais qui est quand même très attachant et qui vraiment est un personnage complexe. Parce que Tash, en fait, est quand même très pénible, mais en fait c'est parce qu'il a une backstory. Voilà. Et alors quoi précisément, aucune idée puisque je changeais tous les 4 matins quand j'étais petite, mais globalement c'était toujours une backstory ultra triste, ultra douloureuse, donc je trouve que ça allait bien. Et en plus, pardon mais ce pet shop est vraiment la définition de les explosions de Bakugo. Voilà, ça apporte ses couleurs, c'est un peu sa DA. Franchement, s'il doit avoir un chat, ce serait limite celui-là. Donc, alors oui, il a les yeux bleus alors que Bakugo a les yeux rouges, mais franchement, regardez-moi ce chat, regardez-moi Bakugo, ça match. Continuer sur ce petit duo qui est en fait, je pense, à certains moments, on devrait le dire, un trio. Je vous présente
Shoto Todoroki. Alors, Shoto, je vous jure que y a une explication de pourquoi je vous montre ce dragon. Alors déjà, c'est parce que j'ai que celui-là, de dragon, mais en même temps, c'est le principe de ce tag, faire avec les pet qu'on a. Mais pourquoi ce dragon? Tout simplement parce que du coup, Shoto, il est à moitié glace et à moitié feu. Et donc le dragon, le feu, voilà, bon déjà il y a ce lien-là. Et en fait, pourquoi le dragon? Parce que du coup, bah, on le représente énormément en mode le feu, machin et tout. Et en fait, ça rappelle le fait que son conflit avec son père... Voilà, toute sa backstory que je n'énumérerai pas parce que traumatisant, on va pas se mytho, mais globalement, bon, ce côté feu de lui, il aimerait... qu'il n'existe pas. Bon, à la fin, il finit par accepter ce côté flamme en lui, hein, Shoto. Mais justement, le fait que j'ai pris ce Pet Shop Dragon, ça représente vraiment beaucoup le fait que on veut absolument mettre la lumière, enfin son père veut absolument mettre la lumière sur son côté feu, quand même malgré tout. Et lui, il le refuse, mais bah... Shoto, c'est quand même un personnage, on va pas se mytho, d'où le fait aussi que j'ai pris un dragon parce qu'il est grand, mais c'est quand même un personnage clé dans les machas, genre ses pouvoirs sont démentiels. Le gars, franchement, que ce soit avec Deku, avec Bakugo, il fait vraiment des duos de fou au combat, et genre franchement, genre un dragon c'est grandiose quoi, il y a certaines scènes, pardon, mais elles sont magnifiques de Shoto en train de se battre, donc tout ça fait que, oui, Shoto Todoroki est un dragon. Ensuite, alors là, petit parallèle, comme ça je vous fais une petite transition entre les gentils et les méchants. Je vous présente le seul méchant que j'ai décidé de représenter dans cette vidéo, Toga. Ça fait trop rire. Non, pardon, mais j'ai vu ce Pet Shop et j'étais en mode oh wow, on dirait Toga. Oui, genre, notamment pour les traits physiques. Attendez, parce qu'il s'est bloqué. Voilà. Mais bah, les petites, elle a l'air mignonne, mais à la fois, pardon, mais quand on regarde ce Pet Shop, il a l'air vicieux. Genre, on sent qu'il y a un anguille sous roche. Et en fait, bah oui, enfin, Toga, c'est quand même une meurtrière. Hein. Enfin, oui, mais non, parce qu'il faut la comprendre, mais bon, elle tue quand même des gens, quand même, un peu. Donc, enfin, je sais pas, ce Pet Shop a l'air à la fois mignon. Genre, ses petites oreilles, on dirait un peu des nattes, genre, c'est cute, mais à la fin, on dirait qu'il va aspirer votre âme, quoi. Donc, je me suis dit, pour Toga, c'est parfait. Je vous présente la dernière fille de cette vidéo. Non, mais par contre, c'est pas bien, j'ai pas mis beaucoup de filles, mais c'est tant pis. Je vous présente Froppy. Alors, oui, ce n'est pas une grenouille que je vous présente, c'est un autre animal. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes grenouilles sont simples. Elles sont juste vertes. Et en fait, quand on regarde Froppy, bah c'est pas que ça. Voilà. Genre là, ce Pet Shop là, il y a des couleurs, il y a des petites nuances. Enfin voilà, c'est vraiment... genre Froppy, je trouve que c'est vraiment un personnage trop bien. Genre vraiment, c'est une des filles dans l'ennemi que je trouve trop bien. Elle est drôle, elle est... genre vraiment, ses attaques et tout sont super. Et en plus, le fait que ce personnage, ce Pet Shop a une queue, ça rappelle le fait qu'elle a son pouvoir avec sa grande langue et tout. Je trouvais qu'en plus, c'est pas si loin en termes de caractéristiques physiques que la grenouille, ce Pet Shop. Alors je me suis dit que ça pouvait être parfait. Et puis franchement, oui, genre trop attachante et tout, genre j'aime beaucoup trop Froppy. Donc je me suis dit que ce Pet Shop lui rendrait bien hommage. Et vos deux derniers de cette vidéo, et ces deux chats, oui. Donc je vais vous présenter Kirishima et Denki. Donc on va commencer avec Kirishima. Alors, j'ai choisi Rayure. Donc au début je voulais prendre un Pet Shop rouge. Voilà. Et au début, après, j'ai changé d'idée. Je me suis dit, mais un taureau? Le taureau G7 que j'ai, pourquoi pas? Mais en fait, quand j'ai vu Rayure, je me suis dit que ça correspondait bien à Kirishima. Parce que Rayure, vous l'avez vu, lui est aussi dans beaucoup de mes vidéos. Et Rayure, il essaye des fois de faire le mec fort. Mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Et je trouve que ça correspondait bien à Kirishima qui, en fait, passait du gars qui voulait être... très dur, viril, représentait vraiment la définition de homme viril qui n'a peur de rien et qui en fait avait peur de beaucoup de choses à l'époque, et le fait qu'il ait évolué. Bah en fait je trouve que Rayure est un peu comme ça, et en plus bah genre le durcissement et tout, bon pas trop relié avec ses traits physiques, mais de l'autre côté je trouve que si, il a vraiment le truc de ouais, je vais pas me laisser faire, et il essaye genre d'y croire à fond et de se la donner pour genre vraiment être dur comme fer, voilà. Et du coup on arrive à notre dernier qui est donc Denki, alias Charge Éclair. Voilà. Donc notre Pikachu national de MHA, tout ce que vous voulez. Alors j'ai choisi ce Pet Shop là parce que bah du coup Denki, bon,
jaune, voilà, hein, déjà en termes d'alliance c'était ok. Vous le voyez plus orange sur la vidéo, mais en soi il est un peu jaune aussi, jaune-orange, hein, c'est un peu des couleurs particulières, mais je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à Denki parce que, genre, à la fois il peut faire le fier, à la fois il a l'air d'être un énorme peureux, et à la fois il fait son beau gosse. Je trouve que ça colle tellement bien à Denki, genre pardon, moi je l'adore hein, Denki, mais genre des fois il essaie trop d'être en mode je veux plaire aux filles, et à la fois genre il y a des moments où il est hyper badass et des moments où c'est juste c'est un peureux comme jamais, et donc franchement mais quoi de mieux que ce patch-up quoi. Et donc voilà, c'est une fin de vidéo. Franchement, j'ai adoré vous la tourner. En plus, bah, franchement, je suis vraiment à fond en ce moment dans les machas. Donc, c'était vraiment le moment parfait pour. Dites-moi en commentaire si vous voulez peut-être une partie 2 ou s'il y a, vous auriez vu d'autres patch-up que cela. Bah, après, bah, du coup, il faut faire avec ceux qu'on a, nous, hein, sinon c'est pas drôle. Mais franchement, je vous invite vraiment à refaire ce concept, quoi, parce que c'est trop drôle en vrai. Ça m'avait vraiment manqué de le faire parce que ça fait très longtemps. Donc, on se retrouve très bientôt. Like, abonnement, tout ça, tout ça. Bye bye! Thank you.